Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un truc assez sympa et assez décontracté. Je vais démonter des trucs. J'ai tout un tas de choses là que j'ai déjà un peu démonté pour certains. J'ai juste besoin de savoir ce qu'il y a dedans parce que la plupart sont pas réparables. Des fois ça me permettra de savoir pourquoi et puis d'autres fois je me dis c'est utile de montrer comment c'est à l'intérieur. Je vais vous présenter d'abord tous ceux que j'ai déjà démontés. Il y a des régulateurs solaires, des interrupteurs, des choses. J'ai tout un carton de plein de choses, j'ai aussi des multiprises, tout ça, mais là j'ai choisi ce que j'espère je vais pouvoir démonter pas sans trop de problèmes, sans avoir à sortir trop d'outils. Je pense que ça va être passionnant, c'est vraiment, j'ai une cagette remplie de matériel HS, qui est normalement non réparable, sauf si vraiment il y avait des choses... Mais ça m'intéresse de savoir comment c'est dedans. Bon, alors j'espère que la lumière sera bonne, que le micro aussi, parce que j'ai pas rajouté de micro. Bon, on va entamer directement par le contrôleur batterie Victron, que j'ai déjà défoncé tout à l'heure. Donc il y a le cadre autour, voilà, on l'enlève. Il y a la vis derrière, l'autre petit cadre. Il y avait le cerclage, tout ça c'est collé. Derrière, on peut rien faire de plus. Donc j'ai découpé à la pince, vraiment. J'ai enlevé le petit joint qui était derrière. Et donc là on a une façade qui est collée, donc une petite vitre on va dire. Ensuite, on a un cache-bouton on va dire, parce qu'on a accès au bouton ici, l'écran il est visible. Voilà, ça c'est le support où il y a le logo décrit. Et puis ensuite quand on pousse derrière, on fait sortir la carte électronique de son boîtier. Il n'y a rien de particulier. Alors ça c'est un BMW 600S. Et il est HS, et alors au départ on peut se demander pourquoi il est HS. Moi je sais pourquoi il est HS, parce qu'il y a eu un petit problème avec de l'acide. Vous voyez le chint, comment il est bouffé. Il y a eu une explosion de batterie, enfin une explosion d'acide, une batterie qui a pété sous la pression. Et il y a eu une sorte de court-circuit sur la lime est sur le chint. Et ça a cramé le BMW. Et il s'est quand même pris de l'acide parce qu'on voit qu'il est... Il a des petites taches partout. Il a des composants qui ont pris cher. Mais sinon, bon, c'est marqué Victron Énergie. C'est pas une sous-marque. C'est plutôt bien produit. C'est verni. Donc normalement, c'est plutôt protégé. Ça, c'est bien le 602. Voilà, 602. 602, c'est marqué. C'est un BMW 600. Mais il doit y avoir une option pour le 602. C'est souvent comme ça, vous savez, les cartes. Il rajoute des options après où il valide dessus. Donc il y a les petits boutons, l'écran, les petits composants, il y a le petit relais. Non, c'est pas mal. Je veux dire, on va pas aller très loin dans le. On n'est pas chez Deus Ex Silicium ici. Je suis pas un spécialiste d'électronique. Ça pourrait être sympa de lui envoyer. Bon, à chaque fois j'envoie des messages, il répond pas, donc je sais pas trop s'il voit ma chaîne. Je suis même pas sûr qu'il regarde ma chaîne parce que je suis pas spécialiste en électronique comme lui, donc il doit trouver que ce que je fais c'est un peu basique, admettons. Ensuite, un petit compteur d'énergie comme ceux que j'utilise d'habitude. Lui, il a cramé dans la vidéo sur le multi-RS. Pourquoi on l'avait cramé dans le multi-RS? Dans le Fronius, je m'en souviens plus. On a dû lui envoyer des courants de merde. Bon, quand je l'ai démonté, j'ai vu qu'il avait plein de petites taches de corrosion partout. Peut-être parce que je l'ai un petit peu trop trimballé. J'ai nettoyé entre temps. Il y a juste un cache plastique. Alors lui, il est alimenté en 230 volts. Et puis, il y a le shunt de mesure derrière. C'est un petit CT. Sa petite résistance sans condensateur pour la lime. Puis, je suis assez content, en fait. Je pensais que ce serait un peu merdique derrière. Bon, si ce n'est qu'effectivement, c'est pas verni, donc il y avait de l'oxydation partout, tout autour, là. J'ai nettoyé, je sais pas si en la remettant sous tension, ça marcherait. Je sais pas si l'oxydation, elle est vraiment conductrice, à ce niveau-là. Mais bon, il s'allume plus, alors il doit bien avoir des composantes grillées. Je suis pas un spécialiste des composants en eux-mêmes. Mais bon, c'est bien de voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va quasiment, sur l'électronique, on va quasiment juste regarder comment c'est fait... parce que c'est intéressant de voir comment on passe d'une carte électronique à un boîtier ergonomique, tout ça. C'est juste une carte qui est clippée dedans, et qui est vissée. Voilà. C'est tout. Ensuite,
Ça, c'est un chargeur de téléphone que j'ai démonté. Je l'ai déjà démonté. Il avait cassé pour X raisons. Je crois que c'est la partie 230 volts qui avait cassé. Les pins de la prise étaient pincés là-dedans. Juste pincés. Je trouvais ça bizarre. Il y a une petite alimentation, une petite isolation galvanique et un régulateur de tension. C'est assez basique. En même temps, une alimentation 5 volts, ça n'a pas de raison d'être hyper compliqué. Si ce n'est qu'il y a quelques normes à respecter. Celui-là, c'est la marque Junhao. Alors, je crois que c'est Super U qui vend ça, non? K. Il est mort, c'est sûr et certain. Il a éclaté. Ça pourrait être intéressant de les tester un peu plus spécialement, mais je sais pas trop, c'est pas trop mon domaine. J'aime bien démonter des fois pour vérifier. Ça, c'est une Lanime 5 volts que je croyais qu'elle marchait plus. Je l'ai démonté, je l'ai remplacé. En fait, c'était le fusible qui déconnait. Bon, j'ai laissé la nouvelle. Je l'ai démonté, je l'ai testé avec une lame stabilisée et elle fonctionne. Alors, il y avait un petit... Ça, j'en mets de temps en temps, ça. Il y avait un petit cache qui était scellé derrière, parce que c'était fondu, serti à chaud. Ensuite, il y a une petite carte dedans qui coulisse. Et il y a 2 ports USB avec la petite alim, la baisseur de tension. Et puis, elle fonctionne, hein. C'est marqué UCC 301 YB PCB+. C'est marrant, s'il marque neutre phase, plus, moins. Alors, je pense pas que ce soit possible de brancher en 230 volts, mais c'est marqué neutre et phase. N et L. Bon, je sais pas pourquoi c'est marqué comme ça. Peut-être une carte universelle d'un autre truc. Ben, bon, ça fonctionne. Je la remets dedans. Je la remettrai quelque part, un de ces quatre, je sais pas où. Je l'avais gardé de côté. Vous savez, sur cette chaîne, on démonte souvent des choses pour des raisons précises. Vous pouvez retrouver dans une vidéo sur les disjoncteurs l'intérieur des disjoncteurs magnétothermiques. Pour les disjoncteurs différentiels, c'est pareil, j'ai une vidéo. Pour le MPPT, j'ai une vidéo où je démonte un MPPT. Je démonte souvent les onduleurs, les appareils que je m'apprête à tester ou contrôler. Je trouve ça intéressant. Mais il y a des appareils que je ne peux pas démonter. Donc là, bah, on y est. J'ai des fois, pour les relais, la vidéo sur les relais, on voit comment c'est fait un relais. Ça, c'est une autre alim. C'est de l'Adobe. Qu'est-ce que c'est comme marque? Switching Power Adaptator. Bon, il n'y a pas de marque, quoi. C'est juste... Oh, c'est de l'Adobe. C'est un peu l'équivalent du fil volant de base. Mais bon, après, pour ce qu'on lui demande, je pense pas qu'il y ait besoin d'une grande sophistication. Une partie primaire, une partie secondaire. C'est le genre de truc qu'on fabriquait dans les années 70. Hein. Ça a cramé assez rapidement. Je vois pas de fusible. Il y en a peut-être un, et peut-être là-dessous. Là. Les condos qu'on gonflait. Marche plus. Marche plus, madame. Oh, j'ai fait ça pendant toute mon adolescence, démonter des trucs. Je sais déjà comment c'est dedans. Ensuite, les choses que j'ai déjà démontées, j'ai une lampe LED là. Une lampe LED, je sais plus si c'est une 12 volts, je crois que c'est une 12 volts. Elle est en E27, mais c'est une 12 volts. Vous savez, c'est une lampe avec un bulbe comme ça. Ça, c'est du plastique. C'est mat, c'est pour diffuser la lumière. Il y a un disque de LED que j'avais déjà démonté. Qui est dessoudé ici. Donc, je crois pas que ce soit moi qui l'ai dessoudé. Il était vraiment pété et clignotait. Donc, c'est des petites LED en série. Elles sont toutes mises en série. Ça fait un serpentin. Je sais pas si on voit. Bah, ça va d'une soudure à l'autre. Ça fait une spirale comme ça. Et il y a le plus qui est soudé au fond du... pour aller là. Et le moins qui est pincé là. C'est même pas soudé. C'est un fil qui est... Quand on le remonte, c'est pincé dedans. Vous verrez que j'ai d'autres lampes comme ça. Donc on le pince dans le filetage en fait. Une petite alim qui est là. Qui est juste une petite alim stabilisée 12 vers 3 volts. Ou peut-être, vu que c'est en série, c'est pas 3 volts du coup. Petite alim stabilisée qui, plus et moins, va alimenter la LED. Très basique. Ça, je devrais pouvoir le réparer. C'est vrai que la lampe, je l'avais acheté à un certain prix, mais bon, maintenant on les a pour pas cher. Hop.
Ça fait partie des trucs que avant c'était de l'importation vendue avec telle ou telle marque chez tel ou tel distributeur. Mais bon, on s'en contentait. Puis maintenant, on a les mêmes pour effectivement pas cher sur n'importe quel site. Bon, ça fait partie des produits qui n'ont pas changé, qui étaient de toute façon pas chers, et que les acheter 2 fois moins cher en direct, c'était pas plus mal. Parce qu'on avait tendance à nous mentir un peu. Toujours dans la lignée des lampes. Donc ça, c'est une lampe à induction. Alors normalement, ça fait un bulbe ici. J'en ai plusieurs. J'en ai peut-être déjà montré à plusieurs reprises. J'en ai aussi dans la vidéo du déstockage. Induction, ça sous-entend que c'est magnétique. Donc il y a un champ magnétique. Donc pour un champ magnétique, il faut une bobine. Ici, il y a une bobine. Ça, c'est un genre de tube cathodique. Mais sauf qu'au lieu d'avoir un arc électrique, on a un champ magnétique. Il y a une petite électrode dedans. Là, je ne sais pas si elle est raccordée dedans. Donc ça, bah, il faut desserrer relativement fort. Comme j'avais fait l'autre fois. Je l'avais déjà démonté, me semble-t-il. Elle est clippée ou vissée, je ne sais plus. Ah, voilà. Clippée. Toc. Donc il y a 2 fils pour la bobine. Oui, il n'y a pas de cathode. Et il y a un générateur de fréquence là. J'essaie de pas trop tirer dessus parce que le verre est cassé, mais la lampe marchait. Donc je la garde pour pièce pour au cas où j'en ai une ou c'est le contraire. Donc on a pareil le fil coincé dans le neutre là, l'autre qui est soudé là. Donc ça fait 2 fils blancs. Un petit fusible, une allime stabilisée. Et je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Ongyang. Donc là c'est des lampes éco-soleil. Pareil, c'était un importateur qui nous vendait des lampes assez chères, mine de rien. C'est marqué 96 volts 0. Je crois que c'est des volts. WBT Ong. Et date de 2006. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alim, générateur de fréquence. Non, c'est juste, il n'y a rien de particulier, générateur de fréquence. Alors, je l'avais testé avec le contrôleur de magnétisme, et c'est vrai qu'elle est assez polluante. En plus, il n'y a pas de fil de terre pour générer pour ça, mais sinon, le rendement est très bon. Le rendement est un peu supérieur à la LED, mais ça dépend comment on le calcule, en fait, parce qu'il y a quand même pas mal d'énergie réactive sur ce genre de lampe, un petit peu comme les fluos compacts. Mais bon, j'en suis satisfait plutôt de ces lampes, même leur type de lumière, tout ça. J'ai pas de scintillement. C'est des lampes des LVD, des lampes qu'on trouve notamment dans certains tunnels, en plus des lampes à décharge. Intéressant. Petite lampe LED, 12 volts que j'ai pas démontée, marche plus. Des fois, il y a juste la lime à changer. Hein. Après, quand on est habitué à ça, on achète à 3 balles la lime, on la change, on la remet. Mais je crois que ça, c'est une lampe que j'ai dû acheter 2 € en déstockage. Il y a une période où c'était vendu 25 € pièce. Hop. Alors, il y a 2 fils, parce que ça va sur les 3 LED en série. Et dedans, là, alors il faudrait que je réussisse à pousser l'épine. Voilà. Hop. Ça ne marche plus. Eh bah, j'arrive pas. Ah bah ça va être assez basique. C'est fermé dans une... Eh bah putain. Ça va peut-être pas être le truc le plus intéressant de la vidéo. Il y a une petite allime dedans. Là c'est des condensateurs. C'est scellé. Ah bah c'est collé. Il y a une petite allime là-dedans, petite carte, comme on a vu sur les petites alimes d'USB. Puis il y a 2 condos d'emballer là-dedans. Ouais, c'est basique de chez basique. Moi j'ai un petit problème sur ces lampes-là, c'est qu'ils ont tendance à cramer d'un Et je laisse supposer qu'il n'y a pas vraiment de limiteur de courant. Parce qu'une LED, en fait, il faut limiter le courant pour pas qu'elle crame. Parce que sinon, elle n'est pas dans sa plage de fonctionnement qui dure longtemps. Une LED, c'est un peu comme un court-circuit, hein, il faut lui envoyer le courant nécessaire. Si on lui envoie tout le courant, bah, elle est plus lumineuse, mais elle a un mauvais rendement. Et elle finit par cramer très très vite.
c'est comme les lampes à incandescence. Si le filament il brille trop, des fois, c'est qu'il se consume trop vite. Bon, bah, j'ai pas pu voir correctement l'intérieur. J'ai pas envie que la vidéo elle dure une éternité, donc je vais pas développer tout. C'est vraiment le fun de démonter. Ça, c'est une horloge 12 volts. Si j'ai mis un scotch, c'est que peut-être qu'elle se barrait déjà toute seule. Ouais. Alors c'est pareil, ça va être aussi facile que le compteur d'énergie parce qu'il y a juste à déclipper là. J'aime bien quand c'est pas trop dur à démonter. Hop là. Ah bah oui. Tu m'étonnes qu'il marche plus. Elle a pris tellement la condensation. Alors on a deux cartes. Une carte d'Alim avec une pile. C'est pas la première fois que je démonte des horloges. Effectivement il y a des piles. Une petite Alim. C'est marqué W quelque chose, WG, c'est quoi la marque? Time FM S6, à ligne 12 volts. Une petite pile qui est soudée, alors souvent ça se dessoude, hein. On peut en racheter des piles en fait. Ça n'a pas de... C'est pas très dur de racheter des piles. Je sais pas si je peux démonter, si je peux faire ça. J'en ai tout un stock de ces horloges-là, elles sont toutes mortes, elles ont tout un problème. Elles se dérèglent, elles savent plus à quelle vitesse faut aller. Ça m'a saoulé, je les ai pourtant achetées, mais bon. Ouais, c'est assez grossier, c'est soudé vraiment... Bon, ça fonctionne, hein. Ça c'est le relais, ça c'est la lime. Ça va sur un écran là. Écran un peu basique ma foi, mais bon, il y a besoin que d'afficher les paramètres et d'avoir quelques boutons. C'est vrai qu'il y a de l'oxydation sur la carte. Ça peut être un... Vous savez, une carte, si vous soufflez dessus avec votre petite bouche, ça peut faire, ça change les valeurs des résistances et ça peut faire accélérer le fonctionnement. Hop, petite carte qui est complètement oxydée. Donc ça, normalement, c'est... là, il y a une puce électronique. Ah oui, c'est tous les petits condensateurs et résistances. L'écran qui s'est barré, bien sûr. Il était en contact ici. Ah, il est où? Il est où? Eh ben, on va regarder ça. Ça, c'est tous les boutons poussoirs. Et ça, c'est tous les contacts qu'on fait glisser ici. Les contacts, bah, c'est les petits boutons avec des coulissants avec une petite patte en court-circuit et on permet de mettre deux bornes en court-circuit, une ou l'autre. Là-dessus, là. Les boutons poussoirs, c'est des petits carbones. Vous savez, on en a plein dans les consoles de jeux et tout. C'est un petit patte en carbone qui vient faire contact entre deux lamelles qui permet d'activer le contact. Et pour l'écran là, il devait y avoir un contact que j'ai défoncé en ouvrant. Écran cristaux liquide, presque sans contact. Il y a du courant qui passe là-dedans. C'est étonnant ça. C'est juste en contact comme ça. Ouais, on a l'impression. Il y a des petites lamelles. Ça se voit pas très bien, mais il y a des petites lamelles qui sont... Ouais, des petites bandelettes de contact électrique à travers l'espèce de caoutchouc carboné là qui vient se mettre là. C'est pas con, mais ça paraît subtil quand même. Ok. Je sais pas pourquoi elle est en panne. À part l'oxydation là. Ah, il y a les composants qu'on sauté. Oh, ils sont soudés à l'arrache. Je sais pas si on voit. Je sais pas si on voit la qualité des composants là. Il y a celui-ci là qui est... Ah, qui est de travers, celui-là aussi. Oh, ça a été soudé à l'arrache. Ah, tu m'étonnes. Ça se trouve, c'est la soudure qui a fait de la laitance tout autour. Ouf, mauvaise qualité. Allez, à suivre. Je suis bien content de ne pas les avoir utilisés. Je vais même pas la remonter. La flemme. Ça va aller à la benne. Électronique. Hop. Sauf s'il y a un électronicien parmi vous qui a envie de bricoler ça, je lui enverrai. Ou il va chercher s'il veut.
aucune importance. Au suivant. Le suivant, alors, petit ventilateur. C'est un petit ventilateur de chargeur de... C'est le chargeur de mon scooter. Bon, il est mort. Je voulais juste voir comment c'était dedans. Je crois que c'est ça qu'il faut faire pour le démonter. Hop là. Alors, comment je vais réussir à défaire ça? C'est collé à mon avis. C'est collé. Pas très bien collé, mais c'est collé. C'est peut-être emboîté, je sais pas. Une petite carte d'alim là, marquée pareil 96V-0, LS2. LR c'est une norme. Normalement c'est un petit brushless, vous savez c'est un petit générateur qui simule des phases. Tac, voilà, donc là on a un aimant. Petit aimant tout autour et on a 4 bobines avec c'est aimanté un peu, 4 bobines qui sont activées par les petites pattes du contrôleur les unes après les autres en fonction de la valeur de la tension. C'est assez basique mine de rien. J'en avais cramé un en alimentant sur ma maquette pédagogique où on tournait avec la manivelle et tout, et à force de varier comme ça avec une tension variable il a fini par péter. Je pense que c'était une surtension. Donc il y a les petites bobines, un petit aimant. Hop, là, quand on le remet, il revient tout seul. C'est normal, c'est les aimants qui ont la force de le... Ce serait rigolo de voir... Je vais peut-être le garder comme ça, c'est intéressant. Le reste, c'est du plastique. Allez, zou. J'en ai des gros aussi, hein, mais je ne vais pas tous les démonter. Ensuite... Relayeur creuse, horloge multifonction, compteur d'énergie. Je vais commencer par le compteur. Parce qu'on a fait des compteurs tout à l'heure. Compteur hyper cher. Enerdis Memo 3. Je l'avais acheté en 2006 ou 2007. 60 ou 70 balles pièce. Alors maintenant on trouve les mêmes à 20 balles. Il a subi un faux contact avec arc électrique. Il a fini par rendre l'âme. Sur un WKS. Donc, on démonte toujours, il y a 3 capuchons, hein. Il y a la partie contact, la partie affichage, on peut enlever aussi facilement. J'espère que je ne vais pas me défoncer les mains, à force. Et bah Guillaume, soit c'est collé, soit t'es pas très bon. En même temps, il est tellement défoncé que j'ai pas trop envie de passer mon temps à... Voilà. Peut-être avoir une certaine intolérance. Là. Alors, est-ce que ici je peux l'enlever proprement sans me prendre la tête? Je suis pas sûr. Là. C'est juste un écran. Hein. Avec une étiquette. Un petit compteur défilant, un petit voyant LED qui est caché par là. Donc normalement, qu'est-ce qui m'empêche de le bouger maintenant? Il y a ça éventuellement à virer. Petit 2, hop. Ah ben il est parti. Est-ce que en le poussant à la main, il y a des rivets? Ah oui, il y a des petits rivets. Oh non, c'est des loquets plastiques. On devrait y arriver avec le tournevis. Voilà. Ça va être intéressant. Hop là. Et bah, qu'est-ce qu'on s'amuse. Un compteur mécanique. Moi j'aime bien les compteurs mécaniques parce que quand on coupe le courant, il y a toujours la valeur. Hein. Compteur mécanique, donc il y a une petite bobine à chaque fois qui active le rouleau par impulsion. Ça c'est la partie communication qui envoie des impulsions pour les compteurs secondaires. On a le courant qui passe à travers ça, donc j'espère que la carte électronique est suffisamment costaud
Pour l'instant... ah non, il passe pas à travers. Ça, c'est un shunt. Et ça aussi, mais alors ça passe par un petit shunt. On va mesurer ça. Ouh! Il y a des traces de cramé. Ah oui. Ça a cramé là. Ça a cramé. Ça c'est un condo. Hop, on va l'enlever. Ah oui, la piste a cramé carrément. Ça a chauffé, cramé. Et bah. Alors, qu'est-ce que c'est? Le courant il passe. Ah bah c'est le shunt. C'est ça le shunt. Il a dû surchauffer. Ça doit être une petite diode ou une résistance. Ah non, une résistance R13. C'est la partie qui est là, c'est le shunt. C'est la petite partie qui fait la chute de tension entre une borne et l'autre. Je sais pas si entre cette borne là. C'est laquelle le plus, c'est laquelle le moins. Ouais. Ah non, le shunt, c'est vraiment le... Ah, il y a une épaisseur. Il a une petite épaisseur calibrée avec un petit coup de... C'est ça qui supporte le courant. C'est pas bien gros. Hein. Vous savez, les compteurs d'énergie, ils ont un... C'est l'occasion de parler de ça, remarquez. Quand on achète un compteur d'énergie, admettons que vous prenez un 32 ampères, en fait c'est 32 ampères en pic. Ah voilà. Je sais pas si on voit sur l'étiquette. C'est marqué 30 ampères et juste à côté, il y a une 30. C'est quoi qui est entre parenthèses? C'est le 30 ampères qui est entre parenthèses et le 5 ampères à côté. En fait, 5 c'est son courant nominal qui permet d'avoir une bonne mesure, 5 ampères, et 30 ampères c'est les à-coups, si on peut dire. Il est plutôt fait pour 5. Ouais, donc ça c'est plutôt la lime en fait qui a cramé. Il a dû être soumis à des courants et des tensions pas très glop, pas glop, pas glop. Vous connaissez le terme pas glop. C'est dommage, j'aimerais bien que ce soit un peu plus fiable que ça ces compteurs. Surtout pour le prix qu'on le paye. Ouais, c'est la lime, c'est carrément la face qu'elle a. Bon. Et ce compteur là, c'est un compteur made in Germany. 4,5 volts. Toc. Ah, c'est une petite bobine. Une petite bobine avec un compteur qui tourne là. Oui, on peut le tourner à la main. Dans quel sens, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Quand on le tourne mécaniquement il s'entraîne chiffre par chiffre. Donc en fait, la bobine, elle s'occupe que du rouge. Petite bobine qui fait des impulsions. Très bien. Rien de surprenant. Et un petit réglage ici d'usine, certainement. Bon, bah voilà, c'est cool. On voit ce qu'il y a dedans. Ça n'a pas l'air si mal. Dommage qu'il est cramé. Je vais peut-être les garder en présentation, j'aime bien. Il y a du plastique. On n'a qu'à faire celui-là. Est-ce qu'il est facile à démonter? Il a l'air d'être facile. C'est une minuterie. Une minuterie électronique. Lorsqu'on la met sous tension, elle alimente le relais à retardement. Alors, c'est fait pour alimenter un autre relais. Ok. Un relais à bobine. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut que soit alimenté à travers le relais. C'est un peu comme les anciennes minuteries où il fallait que le filament de la lampe alimente la minuterie. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon il n'y avait qu'une seule borne d'alimenter, ça n'allait pas jusqu'au bout. Allez. Ça va, c'est pas dur à ouvrir. Je prends aucune délicatesse, hein. J'ai pas l'intention de les réparer. Crouzet, une grande marque en plus. Peut-être moyen d'enlever ça, les bornes là. Est-ce qu'il y a moyen de faire sauter les bornes? Non,
pas comme ça. Peut-être comme ça. Et bah. Ah ouais, comme ça. Ah bah ils vont venir avec la carte. Les boutons aussi, sûrement. Là! Ils ont pas aimé les boutons. Et bah. C'est assez basique en fait. Avec un logo ERFE 1553B. Toc, on enlève les bornes, ça ne nous sert à rien. Il y a un petit fil. Ouais, il y a un réglage en... C'est assez basique. Deux petits potards. C'est juste une minuterie en même temps. Hein. On lui demande rien de particulier. Hein. C'était quoi les bornes? La lime est là-haut. Je sais pas pourquoi elle marche plus. Il y a un fusible ou pas? J'aime bien quand l'électronique a un petit fusible parce que, vous savez, on met ça dans des coffrets modulaires, on n'a pas toujours le disjoncteur qu'il faut. Enfin, il faut qu'il y ait de la puissance qui passe pour claquer un disjoncteur de 2 ampères déjà. Je préfère quand il y a un petit fusible interne, quitte à ce que ça crame trop tôt. Le fusible, il est censé ne jamais cramer, sauf en cas de problème. Ok. Voilà, petite minuterie. Cyrelec. Crouzet Cyrelec. Très bien. Vous voyez, on rentre pas dans le détail plus que ça. Hein. Moi, je... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on dirait que c'est l'alimentation de la bobine qui a fait des étincelles. Pourquoi ça? Ah, il y a des rivets. Merde. Faudrait que j'aille percer ça. Je vais le faire après. Là, est-ce qu'il y a des rivets aussi? Non. Est-ce qu'il est ouvrable pour autant? Je ne sais pas s'il est ouvrable, lui, sans tout défoncer. Enfin, non, ça c'est le relais. Ouais, c'est la position du relais. Il faudrait que je réussisse à avoir le fond. Ah, c'est chaud. Alors, petit ressort qui est tombé. Comment je vais faire? Made in France. Peut-être solide, hein? Ah bah voilà. Voilà. Il est enfoncé dans la tête. Alors, bah c'est juste un relais, hein? Un relais qui est électromécanique. D'accord. Alors quand on monte... Et ça vient connecter quoi? Quand on l'en fiche. M'en fiche. Les contacts sont en bas. Les contacts sont en bas. D'accord. Ah, c'est des contacts à ouverture. D'accord. Ah, il me manque une partie. Il y a une partie qui est cachée. Ah, ils sont là-dedans les contacts. On les voit pas. Je sais pas si on pourrait les voir. Comment on peut ouvrir? La merde alors. Ça c'est la bobine mécanique qui a une, vous savez, qui contacte comme ça. Si on actionne ici, ça force le contact. Là c'est ouvert, là c'est fermé. Très bien. Et là c'est automatique. Et quand ça appuie, alors on voit pas très bien là, mais ça va activer. Pardon. Il y a deux contacts en dessous qui s'ouvrent ou qui se ferment. Alors, je vais... Voilà. Ils sont là les contacts. Je passe la puissance et quand on appuie dessus, enfin quand on appuie, je suppose que c'est au milieu, voilà c'est ça. Quand la bobine s'active, ça ouvre les deux contacts.
contact à ouverture. Ça ouvre les deux en même temps. Et un ressort là-dedans. La bobine qui est alimentée entre là et là. Ouais, c'est une petite bobine en 230 volts. Rien de sophistiqué. Je vais la garder, ça peut être utile. Alors les contacts par contre. Est-ce que ça se démonte ça? Comment ils l'ont assemblé? C'est du plastique, hein? Soudé, thermosoudé. Ils ont fait un module de contact. C'est assez basique, hein, c'est des lames avec des ressorts. Je ne vais pas tout démonter. Hop, voilà. Ça c'est une minuterie qui vaut assez cher. Je vais faire une pause sur la vidéo. Je vais couper, je reviens. Alors, nous revoilà. J'ai percé les rivets pour pouvoir ouvrir le boîtier qui ne s'ouvre pas, mais en forçant un peu, il devrait s'ouvrir. Il commence à s'ouvrir là. Hop là. Tout en délicatesse, bien entendu. Ah bah oui, le relais il a fondu. Pourquoi il a fondu? Peut-être parce qu'il a commandé des trucs trop puissants. C'est peut-être ça. À savoir. Il y a du monde là-dedans, Léon. Il y a du monde. Une petite carte, une petite façade qu'on peut enlever. Hein. Normal. Moi je m'en sers comme... il mesure de 12 à 230 volts en alternatif et continu. Très très pratique. Mais c'est vrai qu'il coûte un peu. Je crois qu'il coûte dans les 80 balles. Et je m'en servais pour plein de choses. Finder B1 2001. Ouais, il a 24 ans ce machin. 6707. Donc là, il y a la lime. Il me semble. Double lime. Je suis pas sûr. Transistor. C'est quoi les soudures? Ah oui, c'est directement soudé sur la platine là. Ok. Le petit relais qui a eu chaud. Il a eu chaud sur les contacts. Bah oui, c'est les contacts confondus. Oh, ça fait fondre le plastique. C'est un relais 12 volts. Ça se trouve, il n'était pas capable de couper le courant. 10 ampères, 250 volts. Je vois pas pourquoi. Je sais plus pourquoi il a cramé ce truc. Ok, petite résistance, des alimes, des réglages. Oh oui, pas de souci. Peut-être un petit peu survendu, mais bon, voilà, ils ont fait une marge. Les petits filons rouges là. Je sais pas si en changeant le relais ça remarcherait, parce que vu qu'il marchait plus. Putain, pour changer le relais, rien que ça me fait chier. Allez, pose là-bas. Ouh, on dézingue des trucs. Je voulais faire plein de petits épisodes, comment c'est fait, c'est comment dedans. Finalement, là, je suis sur un petit moment passager où je me dis, allez, ça va me faire du bien de démonter des trucs. Allez, régulateur solaire. Celui-là, je le connais bien. Le Steka Solsum, c'est un PWM assez connu. Ça a été racheté par Studer, je crois. Il est HS. Je m'attends pas. C'est une petite carte très simple dedans. Lui, il a la particularité d'être paramétrage par infrarouge. Paramétrable avec un petit boîtier infrarouge. Voilà. Et bah, vas-y. Voilà. Hyper basique comme régulateur. Ça vaut 30 balles, 40 balles. Steka XD, AT et SKL. Ça doit être le fabricant. Vous savez que des fois, les marques, ce ne sont pas les fabricants. Hein. Les fabricants d'électronique qui font pour des marques. Est-ce que il a un... Non, il est juste mis en force dedans. Voilà. Donc, il n'y a rien derrière. Vous voyez, la lime. Normalement, il y a des plus en commun. Tous les plus sont en commun. Les plus sont à gauche, mais de mémoire. C'est ça. Tous les plus sont en commun et c'est que les moins qui sont coupés. C'est une petite particularité des PWM. C'est un peu tout le temps comme ça. Vous voyez, il y a tous les plus. Après, là, il y a une lime de découplage. Et on a des MOSFET qui s'occupent de gérer la lime batterie, panneau solaire, et puis
les consommateurs. Il y a les petits voyants de batterie, et là il y a deux petits voyants. En fait, il y en a un, c'est un récepteur infrarouge, et l'autre, c'est un émetteur, une LED. Et donc, on mettait l'appareil dedans, et on programmait, puis après, ça clignotait. Très très simple, très basique, très fonctionnel, pas cher. Franchement, j'en ai installé pendant des années, puis maintenant, les panneaux 12 volts, ça court plus les rues. Mais c'est vrai que c'est très limité en courant, il n'y a pas de fusible, il n'y a rien. L'élément fusible, c'est la soudure, quoi. Il y a... Pourquoi il est HS, je sais plus. Est-ce qu'il a été surchargé? Est-ce qu'il mesure le courant? Est-ce que je ne sais pas. Il y a l'air d'avoir des petits composants là qui font fusible. Oui, c'est très basique. On va regarder le modèle Master Volt qui est dans la même gamme, plus puissant. Celui-là, c'est un 6 ampères, 8 ampères. L'autre, c'est un 40, je crois. Quoi qu'il est écrit 40 ampères, 12-24. Je suis même pas sûr qu'il y ait des vis pour démonter. Donc il y a un petit écran, un seul bouton. C'est la même chose que les Focos. Je sais pas si vous avez déjà eu des Focos. C'est assez basique. Hop, des petits caches plastiques partout. Des rangées de MOSFET, vous voyez, qui sont clippées. Ça c'est le radiateur. Je sais pas si en l'enlevant... Oh si. Hop là, c'est juste un radiateur. On a accès à la carte électronique qui est bien plus sophistiquée sa mère. Et bah, il y a des générations qui sont passées par là. Est-ce que je peux virer la carte proprement sans rien péter? Il y a peut-être un double plastique là-dedans. Non, non, il y a des vis, des bornes. Elle est peut-être juste pincée. Oh là! Fais gaffe Guillaume. Si je pousse tous les transistors, j'ai peut-être... Hop, ah ben non, il n'est pas poussable celui-là. J'enlève les lamelles, qui sont juste des lamelles, c'est des ressorts, hein, qui permettent de bien appuyer le MOSFET sur le refroidisseur. Alors la puissance, c'est le nombre de MOSFET. Vous voyez, comparé à celui de tout à l'heure, là où il y avait des tout petits MOSFET de rien du tout. Je fais gaffe parce que je vais me couper les doigts avec ça. Ça, c'est le radiateur. La carte électronique, est-ce qu'elle a les plus en commun? Le solaire, oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un problème sur ce machin, c'est que pour réussir à lire, voilà, les plus sont là. Ça a l'air... Ah, ça a cramé là, au niveau du panneau. Je pense qu'il y a eu une surtension, ça a tout cramé là. Je pense qu'il faut y aller en force, hein, pour la sortir. Pas une vis? Une vis? Non, il n'y a pas de vis là-dessus? Il y a peut-être moyen de sortir les éléments. Peut-être sortir les bornes d'abord. Si je sors les bornes complètement, est-ce que ça va libérer le truc? Je suis pas certain, hein. Une grosse barre en ferraille, c'est un shunt. Et moi, ce que je veux, c'est voir comment c'est fait, hein. Hop là. Ça sans cramer. Peut-être finir par CXN40. Ouais, j'ai l'impression que c'est le même fabricant que Focos, hein, parce que j'en ai installé des comme ça, pas cher. C'était à 80 balles. Enfin, par rapport à la puissance, c'est pas cher. Il fonctionne. Mais pour le paramétrage, c'est un enfer. Il n'y a qu'un seul bouton. Hop. Et voilà. Ils ont dû tout coller. Allez. Ouh.
Eh bah... Je sais pas comment ils l'ont mis la carte. C'est dingue. Par ici, elle a l'air de vouloir sortir facilement. En même temps, j'ai défoncé tout le plastique. Oh tiens, il y a un autre compartiment. Un autre compartiment là. Hop, je mets les doigts sur un truc gras derrière. Ah ben oui, c'est la colle. Ouais, il y a bien des chintes. Ça, c'est un chinte sur les plus. Les plus ou les moins sur celui-là? Ah non, il y a un chinte sur les moins. Ah bah oui, mais en même temps, si les régulateurs ils respectent pas leurs normes habituelles, donc c'est tous les moins en commun sur celui-là. Le petit écran, le petit bouton. Ah oui, c'est un bouton mécanique. Ok. Allez, suivant. Je me suis bien amusé. Ça en fait du déchet. Enfin, je trouve une poubelle. Ça se voit à l'écran, non? Je pousse. Je pense que je vais réussir à tout faire. Tout ce que j'ai sélectionné. Hop.